Et yo les Run, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais essayer de vous expliquer un petit peu la phase 1 dans Surek, qui du coup est le premier boss quotidien qu'on va avoir la chance de progresser, et qui sait si le patch est assez long, peut-être même de kill. Pour commencer la vidéo, on va passer en revue les trois mécaniques principales qu'on va rencontrer dans cette phase, à commencer par les boutons. Les boutons, c'est semblable à la HM, donc ce sont les flags vertes qu'on va poser au sol et qu'on va pouvoir activer pour nous faire bump au-dessus de la Nova du boss. La différence en mythique, par contre, c'est que quand on active un bouton, on va choper un debuff de 1 seconde, et si par malheur on active un deuxième bouton avant d'avoir perdu ce debuff, on va wipe instantanément. Donc il faut vraiment tempo 1 seconde entre chaque bouton qu'on active. Pour les placements des boutons, ça sera toujours pareil, on va les placer en ligne droite le long des flaques existantes pour optimiser la place dans la salle. Sur le premier set, on aura deux boutons, donc on en pose un sur l'étoile en mêlée et un sur l'orange à distance. Et on va se répartir en deux teams de 10 joueurs. Vous retrouvez ça sur Discord pour les assignements finaux. Sur set 2 et 3, on aura trois boutons, donc un soak mêlé sur l'étoile, un soak orange au milieu et un soak violet à distance. Ce seront deux fois les mêmes équipes. La seule chose qui change, ce sera la personne qui va exposer le bouton. Et là, un petit exemple en vidéo. Donc on voit tout d'abord qu'il a un micro-rap pour lui indiquer où il doit placer son bouton. On va l'utiliser en début de prouesse, donc on posera des marqueurs, et vous placerez votre bouton sur le marqueur qui correspond à votre micro-rap. Donc là, le joueur à l'étoile, il devra le placer dans notre cas sur le symbole étoile. Et on voit qu'il a 2 secondes, 1 seconde pour poser son debuff. Ensuite, il a un deuxième micro-rap qui lui rappelle à quel saut qu'il a assigné. Donc lui, il doit faire l'orange, donc c'est la team distance. Et il voit également, en tour en bleu, le temps qu'il a avant que son bouton doive être activé. Donc pour ceux qui doivent activer les boutons, vous pouvez vous baser là-dessus pour l'activation de vos boutons, à condition qu'on ait perdu le debuff. Ça, on verra ça juste après. Donc là, on voit le Wikora qui nous indique don't pop, ça veut dire qu'on a le debuff. Donc on ne peut pas activer de bouton tant qu'on a ce debuff là, sinon on wipe. Et voilà, fin de phase, on active le bouton, il se fait bump et tout va bien. On va voir la même chose du coup avec un set à 3 boutons, donc comme on aura sur le set 2 et le set 3. Donc voilà, début de phase. On va avoir 3 joueurs qui vont poser des boutons, donc on voit qu'il y a des symboles qui sont posés, l'étoile, le rond et le violet. On pose l'étoile sur l'étoile, le rond sur le rond, le violet sur le violet, tout va bien. Ensuite, on voit que le joueur est assigné au violet, donc il se place sur le violet, et dès que ça arrive à 0, hop, ils activent, et ils se font bump, tout va bien. Les joueurs qui ont activé vont partir loin avec leur debuff, et tous les autres, on va rester sous le boss pour essayer de gratter un max de DPS. La deuxième habilité qu'on va voir sont les lames. Ce qui est important de comprendre avec les lames, c'est qu'ils vont pop en deux phases. Donc d'abord, on va avoir les 3 lames qui vont apparaître, et ensuite seulement, on va avoir les 3 lames qui vont disparaître. C'est important de comprendre ça, parce qu'en fait, plus tard on bouge, plus ce sera facile de trouver les zones safe. Donc l'idée c'est vraiment, on bait la lame 1, la lame 2, la lame 3, et ensuite on bouge, et ensuite la lame 1 explose, la lame 2 explose, la lame 3 explose. Donc on va voir un petit exemple en vidéo. Vous allez voir, ça va assez vite. Mais voilà. Donc la première lame apparaît, la deuxième apparaît, la troisième apparaît, on bouge. Et ça explose. On va revoir ça au ralenti. Donc, petit récap, on sait que la première lame pop à distance dans ce cas-ci. Donc, première lame va apparaître maintenant, plus ou moins. Maintenant, deuxième lame apparaît, troisième lame apparaît, et on bouge. Voilà. Et si on arrive à respecter ça, on ne devrait pas avoir de problème durant le progress. La dernière habilité, c'est comme en HM, c'est le spread. La seule différence, c'est que maintenant, c'est important d'optimiser la place dans la salle pour qu'on ait de la place en transi. Donc on va toujours se spread le long des flaques existantes, et si possible en ligne droite. Et vu que les spreads, enfin les liens qu'on va faire pop ont 17 millions de PV, on va plutôt se libérer avec nos immunes. Donc vous voyez ici un tableau avec un exemple de séquence que vous pouvez utiliser pour vous libérer. C'est surtout important, si jamais vous êtes assigné au fait de libérer quelqu'un d'autre, voilà, que vous fassiez vos macros à l'avance pour libérer les personnes.
On va désormais passer en revue le déroulement de la P1, que j'ai séparé en 4 séquences d'habilités différentes pour que ce soit un peu plus facile à retenir. Donc on va commencer par la séquence 1, qui du coup est tout simplement l'open du boss. Les tanks vont taunt le boss en bord de salle, le long du trait qu'on voit au sol, et tout le raid va se pack sur la ligne qu'on voit sur le sol, pour bait les flaques vertes. On esquive les flaques vertes et on bait nos cercles, du coup nos spreads, pardon, le long des flaques vertes qu'on vient de poser. Voilà, le but c'est vraiment d'optimiser un maximum la place dans la salle. On avance pour bait les lames, mais on part pas trop loin parce que juste après que les lames aient disparu, on va devoir poser nos 2 premiers boutons, donc l'étoile sur l'étoile, l'orange sur l'orange. Et là on aura tout simplement Molly qui va devoir exploser le bouton étoile, et Worgy qui va devoir pop le bouton orange. Vous pouvez vous baser sur votre Wikora qui vous indiquera le temps, le timer auquel vous devez du coup faire pop votre bouton. Dès que c'est pop, Molly et Worgy, vous partez loin devant avec vos debuffs, et le raid, on reste stack sous le boss pour esquiver les petits projectiles verts que posent les boutons. Dès que tout est passé, on revient en arrière pour bait la prochaine phase. On va regarder tout ça en vidéo pour que ce soit un peu plus clair. Donc voilà, on pull le boss en bord de salle, le long de la ligne sol, et le raid, on se pack sur la ligne pour bait les flaques vertes. On avance un petit peu, et on va se spread le long des flaques vertes pour poser nos flaques blanches. Dans la vidéo, on voit que c'est 2 mages. Pour les mages, je rappelle que vous posez votre flaque blanche à l'arrivée de votre blink. C'est pour ça qu'il commence à l'extérieur, mais qu'il blink dans les flaques existantes. On bait les lames, on pose nos boutons. Et là, on va avoir Molly qui va pop le premier bouton au cac. Boum. Et Worgy qui va pop le bouton à distance. Molly et Worgy s'avancent. Le raid, on dodge au cac. Donc d'abord les flaques mêlées, ensuite les flaques distance. Et on revient en arrière pour commencer la séquence numéro 2. Donc dans la séquence numéro 2, on vient tout juste de revenir en arrière pour bait des nouvelles flaques vertes sous nos pieds. Ensuite, on va se spread pour bait les flaques blanches, donc toujours en ligne le long des flaques blanches, et on va avoir des lames. On va dodge les lames en avançant loin devant, donc quasiment une demi-salle, parce qu'on aura une deuxième phase de lames, et il faut qu'on ait de l'espace derrière nous pour poser nos boutons. Donc là, c'est important les tanks de bien tirer le boss pour qu'on pose les lames devant le boss. On pose notre bouton, et là, important à comprendre, vu qu'on a 3 boutons, on a un petit peu moins de temps entre le moment où le boss fait sa nova et le moment où on bump. Donc pour ne pas vous faire toucher par la nova, n'hésitez pas à vous mettre à l'opposé du boss par rapport à votre bouton. On sera, quoi qu'il arrive, toujours attiré vers le boss au moment du bump. Donc vous pouvez vous mettre à l'opposé, vous n'allez pas vous faire bump dans le vide. Donc voilà, on a la phase de spread, on vient de poser les flaques vertes, on se spread. On a toujours nos mages qui vont blink dans les flaques pour poser leurs flaques à eux. On esquive les premières lames. Et là, on a un petit creux d'EPS dans lequel on peut voilà, full burst parce qu'il se passe pas grand chose. Mais les tanks, c'est important de bien tirer le boss, donc quasiment une demi-salle en avance. Et là, on bait les prochaines lames devant le boss. On revient un petit peu en arrière et on va poser nos boutons le long des flaques existantes. On pose 3 boutons. Et on va chacun sur nos soaks. C'est une phase de soak assez facile, donc on pop le premier, on pop le deuxième, et on pop le troisième. Mais là, on va voir la phase compliquée. Donc la séquence 3, c'est la séquence de dodge, surtout pour les mêlées. Parce qu'il y aura tout en même temps. Donc les joueurs qui ont le debuff partent loin devant, avec leur flaque, pour laisser la place claque. On va voir les lames au cac. Et juste après les lames, on va devoir poser nos flaques vertes. Donc c'est important d'essayer de bait les lames un petit peu en avance, de manière à pouvoir reculer et bait nos flaques au cac, pour optimiser la place dans la salle. Et après avoir posé nos flaques, on va devoir se spread. Donc exemple en vidéo, donc on se fait bump, on voit les flaques qui partent loin, devant, on dodge les AOE des portails, on dodge les lames, et on revient en arrière pour poser les flaques vertes. Là, on voit que les tanks ont un peu trop avancé le boss, ou en tout cas ont avancé le boss trop tôt. Du coup, on a une flaque verte dégueulasse voilà, au milieu de la salle. C'est pas joli. Donc voilà, ici un exemple au corps à corps. Donc les flaques s'avancent, on esquive les projectiles verts, on esquive les lames, et on revient en arrière le plus possible, tout en restant safe, pour bait les flaques vertes.
C'est pas grave si on prend un peu plus de place sur cette phase-là. C'est la phase la plus compliquée niveau dodge, donc voilà. Priorisez votre survie avant tout. Et là, on arrive à la séquence numéro 4, qui commence à nouveau par un spread, on connaît. Ensuite, on a des lames qu'on va dodge en avançant à nouveau loin devant. Et les distances, vous allez rester à distance du CAC. Parce qu'en fait, au moment où on va pop les prochaines lames, on devra revenir en arrière pour activer les boutons. Donc les boutons vont être posés en même temps que les lames. Et là, voilà, pour Maokis qui doit pop l'étoile, vous verrez qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de temps en ce moment où la lame disparaît et le moment où on active. Donc voilà, c'est important qu'on crée de l'espace pour qu'on puisse revenir en arrière facilement. Donc là, voilà, on a Maokis, Milo et Kurnei qui en soak. Et on va passer en transi. Donc un exemple en vidéo. Hop, on a eu le spread, on esquive les premières lames et on prend un petit peu de l'avance. On a les distances qui jouent devant et à distance du CAC, donc vraiment les distances restent à distance du CAC, et les mêlées qui jouent devant le boss. On va devoir poser nos nouvelles bombes, et juste après qu'on ait posé nos bombes, on va devoir dodge des lames. Et là, vous allez voir qu'il va falloir activer le premier truc très rapidement. Donc là, bam, on a déjà activé le premier, bam, on active le deuxième, bam, on active le troisième. Donc voilà. On essaie voilà, de mettre la lame devant le boss pour qu'on ait la place. Donc là, un exemple claque. Donc on a le spread, on s'avance. Première phase de lame, on va encore s'avancer un petit peu histoire d'avoir vraiment de l'espace pour jouer. Les licences en distance, les mêlées en mêlée. Et là, les mêlées, on joue devant le boss pour bait les lames devant le boss. Et ensuite, on va reculer vers notre soak. Donc on joue devant le boss, on bait les lames. Donc première lame, d'abord, pardon, on pousse les boutons. Et là, les autres, on bait les lames. Première lame, deuxième lame, troisième lame, on recule. Et là, 2, 1, Mao explose. Bam, on explose le deuxième. Bam, on explose le troisième. Voilà, là les 3 debuffs s'avancent et on est en transi. Et tout va bien. Pour la transi, il n'y a rien de compliqué pour le coup. C'est une phase assez facile. Il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on sera à grip, on va poser une flaque sur nos pieds. Et cette flaque va continuer à grandir infiniment pendant la transi. Donc pour qu'on ait assez de place, je vais vous demander à tous de bien, à chaque fois, vous faire grip dans la zone que j'ai indiquée par le cercle rouge. Donc même si vous êtes mêlé, revenez en arrière pour bait votre flaque dans cette zone-là. Il est donc interdit de rester au CAC du boss avec votre immune pour vous faire grip. Également parce que voilà, quand on grip, bah, voilà, c'est pas cool pour les licences, si sont grip dans une flaque, ça risque de les tuer. Donc ne placez pas vos flaques devant le groupe distance, c'est pas bon pour la place, c'est pas bon pour la survie. Si vraiment vous voulez continuer à gratter des PS, vous pouvez vous placer dans les flaques déjà existantes, donc sur le côté du boss, avec votre anti-grip. Voilà, la seule condition, c'est que ça vous tue pas. Donc faites vraiment gaffe à vos PV, si vous faites ça, de ne pas en mourir. Mais vous avez le droit de le faire, pour le coup. Donc voilà, mettez-vous dans les flaques déjà existantes et éliminez votre classe. Donc là, on va voir la grippe, et on voit que les mêlées vont se placer dans les flaques vertes, sur la droite, avec leur immune. Et tous les autres, ils viennent bien en arrière pour bait les flaques du grip. On a eu le premier grip, ensuite on va voir les boules vertes, donc une première boule verte, suivie d'une deuxième boule verte, et suivie d'une troisième boule verte. Et dès que la troisième boule verte aura dépassé plus ou moins le milieu de la salle, on va voir le deuxième grip. Pareil, qu'on bait bien la distance pour qu'on ait de la place. Et là, vous voyez qu'on a encore une belle salle dans laquelle les mêlées peuvent dodge au cac et continuer à DPS, et les descends peuvent continuer à taper. Et là, le but, c'est de finir la transi avant voilà, le troisième grip. Et ensuite, on va arriver en phase de